Oh non, non! Bonjour, je suis contente que tu es là. Je lisais un roman et je suis arrivée au milieu de l'histoire où tout semble aller à l'envers. Il y a des choses qui arrivent aux personnages et c'est terrible. J'ai peur pour eux. Mais tu sais quoi? Je sais que tout finira bien. Et comment le sais-je? C'est parce que je connais déjà la fin de l'histoire. Nous aimons des histoires comme ça, n'est-ce pas? Si des choses effrayantes arrivent au plein milieu de l'histoire, ça ne nous dérange pas trop quand nous savons que tout finira bien. Et sais-tu que la vie sur cette terre est un peu comme une telle histoire? Beaucoup de mauvaises choses nous arrivent, n'est-ce pas? Il y a des guerres, des famines, des maladies. Il y a des personnes qui se querellent et qui font mal aux autres. Nous pouvons être découragés si nous pensons qu'il n'y aura pas de fin à tout ce qui est mal sur cette terre. Mais nous ne devons pas nous décourager si nous connaissons la parole de Dieu. La Bible nous dit ce qui va arriver à la fin du temps sur la terre. Et ce n'est pas une histoire inventée que la Bible nous relate. La Bible nous dit les actualités de ce qui va arriver. La Bible nous dit qu'un jour, Jésus reviendra sur cette terre. Il va établir son trône et régner. Il va y avoir tellement de paix que les gens prendront leurs armes pour en faire des outils, parce qu'ils n'auront plus besoin de faire des armes ou de la guerre. La Bible nous dit que même parmi les animaux, il y aura de la paix et que le loup habitera avec l'agneau. Oh, j'ai hâte de le voir. Entre-temps, des choses terribles vont arriver, mais ne soyons pas découragés. La fin, c'est bon pour tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus comme sauveur. Prions. Père Céleste, je prie que tu aides chaque personne qui écoute ces leçons d'école du dimanche d'être prêt pour la fin en croyant en Jésus-Christ comme sauveur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Salut! Ce que Madame la monitrice a dit est vrai. La fin, c'est bon pour tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus. L'as-tu déjà fait? J'espère que oui. C'est important que tout le monde se prépare maintenant parce que la Bible nous dit qu'un jour, tous vont rencontrer Dieu. Un jour, tu devras rencontrer ton Dieu. Dis, es-tu prêt? Un jour, tu le verras, oui, de tes yeux. Dis, es-tu bien prêt? Oui, maintenant, il est temps encore pour ce grand jour. Mais oui, prépare-toi. Oui, maintenant, il est temps encore pour ce grand jour. Mais oui, prépare-toi. Un jour tu devras rencontrer ton Dieu. Dis, es-tu prêt? Un jour tu le verras, oui, de tes yeux. Dis, es-tu bien prêt? Oui, maintenant, tu peux croire encore pour ce grand jour. Mais oui, prépare-toi. Oui, maintenant, tu peux croire encore pour ce grand jour. Mais oui, prépare-toi. Un jour tu devras rencontrer ton Dieu. Dis, es-tu prêt? Un jour tu le verras, oui, de tes yeux. Dis, es-tu bien prêt? Oui, maintenant, parle au monde encore pour ce grand jour. Mais oui, prépare-toi. Oui, maintenant, parle au monde encore
pour ce grand jour, mais oui, prépare-toi. Sais-tu que Dieu veut que tout le monde, de toute nation et de tout peuple se prépare pour le rencontrer en l'acceptant comme sauveur? Dieu veut que chaque enfant, que chaque adulte l'accepte comme sauveur et croit en lui. Il lance son invitation à tous. Vous toutes les nations de la terre, venez, venez, tournez-vous vers votre Dieu, car il veut encore vous donner la paix que vous recherchez. Venez, venez à Dieu, vous toutes les nations. Vous toutes les tribus de la terre, venez, venez, tournez-vous vers votre Dieu, car il veut encore vous donner la paix que vous recherchez. Venez, venez à Dieu, vous toutes les tribus. Si jamais tu es découragé parce qu'il te semble que tu n'as pas de paix ou que tu trouves que tu as besoin d'aide pour obéir à Dieu, j'ai une chanson pour toi. Quand je vois même parfois bien fatigué, tout en l'aidant, je lui chantonne ce refrain. Si Dieu prend soin des petits oiseaux, s'il répand les fleurs le long du chemin, s'il conduit la biche auprès des eaux, il saura bien aussi secourir les siens. Pour te décharger des soucis de la vie, mon petit papa chante ce joli refrain. Si Dieu prend soin des petits oiseaux, s'il répand les fleurs le long du chemin, s'il conduit la biche auprès des eaux, il saura bien aussi conseiller les siens. Quand je suis sur le point de dire un mensonge, vite, vite, je me souviens de ce refrain. Si Dieu prend soin des petits oiseaux, s'il répand les fleurs le long du chemin, s'il conduit la biche auprès des eaux, il saura bien aussi protéger les siens. Petits amis, chantons, chantons notre joie, partout faisons résonner ce même refrain. Si Dieu prend soin des petits oiseaux, s'il répand les fleurs le long du chemin, s'il conduit la biche auprès des eaux, il saura bien aussi réjouir les siens. Comme Dieu est bon, il veut que tout le monde lui fasse confiance, mais il ne force jamais personne. Par contre, il nous a raconté ce qui va arriver à la fin du temps, pour que nous puissions connaître la fin de l'histoire. Allons nous préparer pour l'écouter. Le quatrième animal que Daniel a vu, il l'a décrit, mais il n'a pas dit quelle sorte d'animal c'était. Il a dit au verset 7 du chapitre 7 de son livre que cet animal était terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Bien que la Bible ne nous dit pas exactement ce que c'est, la plupart des étudiants de la prophétie pensent que les détails décrivent l'Empire romain. Et si c'est vrai que le quatrième animal est un symbole de l'Empire romain, ça veut dire que ce royaume, lui aussi, est déjà venu. Par contre, quelques détails du quatrième animal restent à être accomplis. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup d'étudiants de la Bible croient qu'il reste une partie de l'Empire romain qui va reprendre sa domination à l'avenir. Lisons ensemble les versets qui décrivent ce royaume pour mieux comprendre. Au verset 7, la Bible nous dit « Après cela, je, Daniel, regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. »
On pense que cet animal représente l'Empire romain parce qu'il détruit et est associé avec le fer. Aussi, il est différent des animaux précédents, et c'est sûr que l'Empire romain n'était pas du tout comme les royaumes qui l'avaient précédé. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il avait 10 cornes? D'habitude, quand la Bible utilise le mot corne, ça fait référence à un roi ou à une autorité. La Bible nous dit que Daniel considérait ces 10 cornes qui représentent des rois. Et au verset 8, il dit « Voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. » Arrêtons là pour un moment. As-tu compris? Il y a 10 cornes, et 3 d'entre eux sont remplacés par une autre corne. Donc, il y a 10 rois, et un autre prend le pouvoir de 3 de ces rois. Et il le fait avec assez de force ou de rapidité que la Bible nous dit que les 3 sont arrachés devant la petite corne. Beaucoup d'étudiants de la Bible croient qu'il reste des vestiges de l'Empire romain et que ces 10 rois, représentés par les cornes, sortiront de ces vestiges dans les derniers jours. Ils formeront peut-être une alliance entre eux. Puis quelqu'un qui commence comme petit va arracher du pouvoir de 3 de ces rois. Et comment sera ce petit devenu grand? Daniel nous le décrit à la fin du verset 8. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Ce serait difficile de comprendre cela si nous n'avions pas le Nouveau Testament. Mais dans le livre d'Apocalypse, Dieu nous révèle qu'il va y avoir une personne qui va s'élever à la tête du monde. Il va être une personne habile et il fera une alliance avec le peuple d'Israël. Mais au milieu du temps de l'alliance, il va briser sa parole. Ce sera un homme qui aura l'aide de Satan. Et quand il brisera son alliance avec le peuple d'Israël, cet homme entrera dans le temple reconstruit et se proclamera Dieu. La Bible nous dit en Apocalypse 13 et au verset 5, « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. » Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Que la corne sur le 4e animal avait une bouche qui parlait avec arrogance? Donc la petite corne est fort probablement l'Antéchrist, la personne qui sera à la tête d'un gouvernement avec une puissance mondiale juste avant que Jésus revienne sur la terre. L'Antéchrist va essayer de remplacer Dieu en se proclamant Dieu. Il va avoir du pouvoir pendant un temps. Mais ce que j'aime lire, c'est que malgré le fait qu'il sera un dirigeant terrible et épouvantable, il ne sera quand même pas au contrôle. La Bible nous dit en Apocalypse 13 au verset 7, « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Mais as-tu noté que son pouvoir et son autorité lui fut donné? Il ne tient pas son pouvoir de lui-même. Son pouvoir et son autorité lui seront donnés pendant un temps, mais ne ce sera pas lui au contrôle. C'est Dieu qui est au contrôle, même en permettant cette personne d'avoir du pouvoir sur la terre pendant un temps. On parle des choses sérieuses, et ces choses sont arrêtées. Même si nous ne comprenons pas tous les détails de comment les choses arriveront, elles vont se passer. Mais la vision de Daniel ne s'est pas arrêtée là, avec le 4e royaume représenté par l'animal qui brise et qui foule aux pieds. La vision continue. Au verset 9, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours, ça c'est Dieu, s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent,
et les livres furent ouverts. Je vais essayer de placer cela. Je regardai alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Dieu lui-même va redresser toutes les injustices. Et ce dirigeant du gouvernement mondial qui s'est proclamé Dieu sera puni pour l'éternité pour tout le mal qu'il aura fait. Et les autres royaumes qui l'avaient précédé, que leur viendrait-il? Au verset 12. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Donc, ces trois royaumes ont des restes qui continueront pendant un temps. Et verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Ça, c'est Jésus. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Dieu avait déjà révélé à Nebuchadnezzar dans son songe de la statue qu'une pierre allait se détacher sans le secours d'aucune main et allait frapper les pieds de la statue et les mettre en pièces. Nous savons que cette pierre détachée sans le secours d'aucune main représente Jésus. Tous les royaumes de la terre seront comme emportés par le vent et une trace d'eux ne sera retrouvée. Jésus régnera sur la terre. Il va redresser toutes les injustices et il va régner avec justice. Et ceux qui auront choisi de croire en lui régneront avec lui. Donc, les deux songes, c'est-à-dire le songe de Nebuchadnezzar et le songe de Daniel, parlent des mêmes événements, mais sous des angles différents. Mais si on pense à l'un ou à l'autre, une chose est certaine. Dieu est au contrôle des royaumes. Même avec les choses terribles qui vont arriver d'ici là, la fin des événements sur la terre sera une fin heureuse pour ceux qui ont cru en Jésus comme sauveur, parce que Jésus reviendra pour régner sur la terre. Prions. Merci Seigneur Jésus que tu contrôles tout, même si nous ne comprenons pas tout. Et je prie que tu nous aides à être prêts pour ton retour. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. La semaine passée, on nous a ajouté un bout du verset. Je n'avais pas vu qui l'a mis. Et toi? Eh bien, allons voir ce qu'on nous a rajouté cette semaine. Quoi? Où est le nouveau bout du verset? Non, je ne le vois pas. Peut-être que ça veut dire que nous devons nous concentrer sur ce que nous avons devant nous. Qu'en penses-tu? C'est bizarre. Je pensais sûrement qu'il y aurait un autre bout du verset. Je voulais savoir qui l'avait mis. Ok, concentrons-nous sur ce que nous avons devant nous. Commençons avec la référence. 2 Pierre 1,19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. 2 Pierre 1,19. C'est vrai que la parole de Dieu qui nous donne des prophéties sur l'avenir est certaine et que c'est bien d'y prêter attention. Lisons-le encore à haute voix. 2 Pierre 1,19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. 2 Pierre 1,19.
J'aimerais savoir ce qui suit la virgule. Mais on a choisi ce petit bout pour le moment et je dois me concentrer sur cela. Je ne sais pas pourquoi on a fait la décision de ne pas ajouter la prochaine phrase, mais je connais assez bien Madame la monitrice pour la faire confiance. Il doit y avoir une raison, même si je ne comprends pas pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Mais je sais que mon travail à moi, c'est de t'aider à te concentrer sur la parole de Dieu et même de la mémoriser. Donc je ne dois pas me soucier de ce que je ne comprends pas, mais me concentrer sur ce que je comprends et faire mon travail à moi. Je comprends. Allons-y. Essayons de mettre ces deux bouts de versets dans notre cerveau et faisons attention au verbe. 2 Pierre 1,19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. 2 Pierre 1,19. Je suis content que je n'ai pas besoin de tout comprendre. Je peux faire confiance à Madame la monitrice et lui laisser le soin de faire les décisions pour l'école du dimanche parce qu'elle connaît plus que moi. Il me semble qu'il y a là une leçon. Il y a beaucoup de choses effrayantes que la Bible prédit. Il va y avoir des guerres, des famines, et un gouvernement qui haïra les chrétiens et le peuple juif et qui sera donné du pouvoir pendant un temps. Mais une chose est certaine. Peu importe ce qui arrive au plein milieu des événements de la terre, la fin sera une fin bénie pour ceux qui ont mis leur confiance en Jésus. Mais pourquoi tu demandes est-ce que Dieu permet à de telles choses d'arriver si tout est sous son contrôle et il peut arrêter le mal? Je ne peux pas répondre à ta question définitivement. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous permet de faire du mal quand il peut nous en empêcher. Mais voici quelque chose que je sais au sujet de Dieu. D'abord, Dieu est amour. Tout ce qu'il fait est pour notre bien. Deuxièmement, Dieu est saint. Il ne fait jamais d'erreur. Donc je peux lui faire confiance, sachant qu'il fait toujours la meilleure décision. Puis aussi, Dieu ne fait pas de robot. Il nous laisse faire nos propres choix, ce qui démontre qu'il est amour, parce qu'il ne nous force pas de l'aimer ou de le suivre. Mais parce qu'il est aussi juste, il met un terme à cela en nous donnant un temps limité pour nous repentir et pour croire en son Fils, Jésus. Donc, même si je ne comprends pas pourquoi Dieu permet certaines choses, je peux avoir confiance en Dieu. Parce que je connais assez bien son caractère. Ce que je connais à son sujet me donne du confiance en lui, parce que je sais qui il est. C'est comme Noiro a dit à mon sujet. Il ne comprend pas tout ce que je fais à l'école du dimanche, mais il me fait confiance parce qu'il sait que je connais plus que lui et que je l'aime. C'est la même chose, et même plus avec Dieu. Nous ne comprenons pas tout ce qu'il fait, mais nous pouvons connaître assez son caractère pour lui faire confiance. Il est amour. Il est juste. Il ne fait jamais de mauvais choix. Il nous dit toujours la vérité. Nous pouvons avoir confiance en qui Dieu est. J'espère que tu as déjà pris ta décision de croire en Jésus. Et merci d'être là. Dieu voulant, à la prochaine. Au revoir.